Faites la fête à votre voix. Pourquoi est-ce que tu dois valoriser ta voix tous les jours? Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, des exercices, des échauffements, enfin bref, tout un contenu que je suis certaine que tu vas adorer découvrir. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche pour rejoindre la communauté. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier et je suis absolument ravie de vous le présenter. Faites la fête à votre voix. Pourquoi est-ce qu'il faut célébrer sa voix? Pourquoi est-ce qu'il faut la valoriser? Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est trop bizarre, etc. Vous allez voir où je veux en venir. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Je sais que ça semble un peu loufoque, mais croyez-moi, une fois que vous aurez entendu toutes ces petites choses, vous aurez envie d'aller plus loin. Donc évidemment, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai réservé dans la description une petite vidéo inédite. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, des confettis, du champagne, bref, des cotillons, je ne sais quoi. Parce que aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose d'important pour faire la différence dans votre mindset, dans vos habitudes. J'ai pas envie de dire faire la différence dans votre vie, mais je vous assure que ça va faire vraiment... Si vous appliquez ça, ça va vraiment faire une différence. Donc notez bien tout ce qui va se passer. Première chose, pourquoi il est important de célébrer sa voix, de la valoriser, de la mettre en avant, même si vous ne l'aimez pas. Je n'aime pas ma voix, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Même si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre qui n'aiment pas sa voix, 99,9% c'est un problème de self-esteem, d'estime personnelle, etc. Donc, la première chose, pourquoi c'est important de célébrer votre voix? Parce que vous allez justement gagner en estime de vous. Alors ça paraît un petit peu contre-productif. Vous dites, oui d'accord Elena, je vais gagner en estime de moi si je célèbre ma voix. Mais comme j'ai pas d'estime de moi, je peux pas la célébrer. Parce que je peux pas la célébrer puisque je l'aime pas. Et comme je l'aime pas, j'ai pas d'estime de moi. Vous avez bien compris, le truc c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Moi, je vous demande de basculer dans un cercle vertueux. Et en fait, les amis, il faut bien comprendre une chose, et c'est la même règle pour tous les domaines de votre vie. Tout démarre d'un choix. Tout démarre d'un postulat. Et peut-être que ça fait des années que vous êtes dans un postulat très négatif. À vous dire, oui, mais je suis pas comme ci, et je suis pas comme ça, et tout le monde me dit que si, et tout le monde me dit que j'ai pas une belle voix, Bon, ok, peut-être que ça fait des années que c'est comme ça. Sauf qu'à un moment donné, si vous voulez que ça change, il faut prendre une décision. C'est la même chose. Ça fait 10 ans qu'on me dit que j'ai des cheveux qui sont pas beaux. Bah c'est pas grave, un matin je me lève, je vais chez le coiffeur, il me fait une coupe, un carré, des mèches, je sais pas moi, une frange, etc. Une décision. Si vous restez tout seul dans votre canapé avec vos M&M's en train d'attendre que le coiffeur toque chez vous, bonjour, c'est pour le relooking, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que vous créez votre situation. C'est à vous de vous bouger. Voilà, je finis pas ma phrase, mais vous avez compris. C'est hyper important. La self-esteem, elle vient d'un cercle vicieux où, comme on vous a dit quelque chose, vous le croyez, et comme vous le croyez, eh bien, ça empathie sur plein d'autres choses, plein de domaines de votre vie, etc. Donc, pourquoi il faut célébrer sa voix? Pour nourrir sa self-esteem. Je suis certaine qu'il y a quand même quelque chose bien caché que vous aimez de votre voix. Est-ce que vous aimez votre voix, je sais pas, au réveil? Improbable, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien parce qu'au réveil, vous avez la voix un peu plus grave. Est-ce que vous aimez votre voix, je sais pas moi, au téléphone, quand vous êtes avec une amie? Est-ce que vous aimez votre voix quand vous chantez Happy Birthday autour du cake ou autour du sapin à Noël, le divin enfant? Je ne sais pas. Essayez de me trouver une situation où vous aimez votre voix. Cherchez bien et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vraiment. Essayez de me trouver un moment où vous dites « Ah non, là, en fait, j'aime bien ». C'est la même chose quand j'ai une personne, et j'en ai beaucoup en coaching, qui me disent « J'aime pas mon apparence, je m'aime pas en photo ». Le défi est de trouver une photo, une pose, une situation où vous vous aimez bien en photo. Et à chaque fois, les personnes trouvent. Là, c'est la même chose avec votre voix. Trouvez cette petite chose-là. Soyez reconnaissant pour cette petite chose-là. Ayez de la gratitude pour cette petite chose-là. Célébrez-la. Valorisez-la. C'est une graine. C'est une graine. Mettez de l'eau par-dessus. Parce que sinon, elle ne poussera jamais. Donc, c'est très important. Et ensuite, vous allez être dans le fameux cercle de ce qu'on appelle un cercle vertueux.
à la place du cercle vicieux. Et donc, du coup, vous allez gagner en self-esteem. Parce que, ah oui, c'est vrai, cette partie de ma voix, elle est vraiment bien. Ah, donc je peux avoir... Bah en fait, ouais, j'ai de la valeur quand même dans cette partie de ma vie. Ah, et puis du coup, ça dégouline et c'est un petit peu les vases communicants sur un autre domaine de ma vie. Ah, du coup, je peux avoir encore un peu plus de self-esteem. Ah, du coup, je peux avoir confiance en moi, etc. Démarrez ce boulot-là, vraiment, démarrez-le et arrêtez de rester dans votre posture de Calimero. Les amis, je vous dis tout le temps, tout est possible. C'est mon credo, tout est possible. Bah ouais, mais si vous attendez dans votre canapé en train de manger des M&M's comme tout à l'heure, rien n'est possible. Il faut que vous le décidiez, il faut que vous passiez à l'action. C'est que comme ça que les choses deviennent possibles. Tout est possible appartient aux ambitieux. Tout est possible appartient aux personnes qui, j'ai pas envie de dire se lèvent tôt, parce que moi je suis pas une lève-tôt, mais aux personnes qui se mettent en action et en mouvement. Mettez-vous en action, en mouvement et modifiez-moi ce cercle vicieux. Trop important. La deuxième chose de pourquoi vous devez absolument célébrer votre voix pour le dépassement de soi. Et évidemment, ça va avec mon premier point. Célébrer et valoriser le fait que vous vous êtes dépassé. Vous avez écouté votre voix, peut-être que vous l'avez valorisée aujourd'hui, peut-être que vous avez chanté une chanson absolument improbable, peut-être que vous avez juste remis en marche votre voix, vous vous êtes dépassé. Pourquoi il faut valoriser sa voix? Parce que vous vous dépassez en le faisant. Parce que vous vous dépassez en allant vous challenger vers des choses plus difficiles. Le dépassement de soi. Et c'est ça qui va vous aider, encore une fois, à mettre de l'eau sur votre fameuse graine. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Donc vraiment, le dépassement de soi. Valorisez ça. Valorisez ça au travers de votre voix. La troisième chose, pourquoi c'est important de célébrer sa voix? Parce que c'est un exutoire. La voix, ne l'oubliez pas, c'est un canal d'émotions. Vous allez pouvoir canaliser vos émotions dans votre voix. Et les faire sortir. Les faire sortir, les faire jaillir à la place qui reste coincée à l'intérieur. Combien j'ai de coachés, mais je les compte même plus, qui me disent « mais punaise, ça m'a fait tellement du bien de chanter ». Et très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir en coaching pour travailler la confiance en soi, pour travailler le développement personnel ou le développement professionnel. Ben, très souvent, je les amène à chanter. Pourquoi? Parce que déjà, ça va assurer leur voix parlée, ça va leur donner de la self-esteem, donc de l'estime de soi, mais surtout, ça va les aider à extériorer. Oh, ils vont sortir un truc là. Ça fait un bien fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films ou ces coachings à la télé où ils disent oui, tu vas dans la forêt, tu cries un bon coup. Bah ouais, mais non, chante en fait. Chante, tu vas chanter sur des paroles, ça va être porteur, ça va te permettre d'extérioriser, en plus des paroles qui ont du sens pour toi. Donc vraiment, célébrez ça. Célébrez le fait que vous pouvez utiliser votre voix comme un exutoire. Très important. Je vais vous raconter le coaching d'Arnaud. Arnaud, je l'ai eu en coaching samedi dernier. Et en fait, il est venu me voir, il était un peu dans la démonstration. C'est-à-dire qu'il a chanté plein de trucs, il en a mis dans tous les sens, et puis il mettait plein d'énergie partout. Ok, j'ai dit bravo Arnaud, super, comment je peux t'aider là-dedans? Et il me dit, bah en fait, j'ai l'impression que c'est pas naturel, j'ai l'impression que j'en mets trop, j'ai l'impression que c'est un peu superficiel, etc. Il me manque des bases. Évidemment, donc on a travaillé avec de la technique vocale, notamment un petit exercice de respiration. Et à la fin de cet exercice de respiration, il m'a dit, mais waouh, je me fatigue pas en fait. J'y vais juste avec le bon dosage, ça sort tout seul, et du coup, ça me fait beaucoup plus de bien. Bah, je dis, bah oui, tu mets juste le bon grammage de sel, le bon grammage de poivre. Il me dit, c'est exactement ça. Et il est sorti de la session de coaching, Arnaud, en me disant, waouh, ça m'a fait un bien fou de chanter. Ça m'a fait un bien fou de simplement extérioriser ma voix, de sortir ma voix, de sortir certaines choses que j'avais à l'intérieur. Oui, ça va vous faire du bien. Prenez l'habitude de chanter. J'aime beaucoup prendre cet exemple. Mais les 7 nains, on rentre du boulot. Ils étaient super contents de le chanter, ils sont super joyeux et en plus de ça, c'est un exutoire. Ça leur permet d'oublier peut-être la journée de boulot, ça leur permet peut-être de se mettre dans un bon mood pour aller au boulot. Encore une fois, un cercle vertueux. Pensez-y. Et samedi, juste après Arnaud, j'ai eu Iris, une toute petite jeune chanteuse, elle était trop mignonne en coaching. Et Iris m'a dit, moi la voix ça me libère. Moi la voix, quand mes parents sont pas là, parce que c'est une bichette de je crois 13 ans. Et moi quand mes parents sont pas à la maison, je chante et ça me libère. C'est une bichette, Iris, elle était toute introvertie, un petit peu timide et tout ça. Elle a commencé à chanter, les murs ont tremblé quoi. J'étais hallucinée, j'ai dit mais elle sort d'où cette petite voix dans ce petit corps? Mais oui, parce qu'elle célèbre ça. Elle célèbre le fait simplement que sa voix l'aide à avancer tous les jours pour se libérer, pour avoir plus confiance en elle, pour avoir de l'estime pour elle-même, pour se dépasser, etc. Elle a 13 ans. Utilisez donc cet exemple-là, elle a tout compris. Elle a tout compris.
Vraiment, vous vous rendez pas compte. Et en fait, là où je veux en venir par rapport à cette histoire que je vous raconte, de célébrer la voix, etc., c'est juste d'être dans la reconnaissance. Dites-vous une chose les amis, la reconnaissance et la gratitude, ça va faire la différence. Vraiment, ça va faire la différence dans votre estime personnelle, dans votre confiance en vous, dans vos projets, dans le dépassement de vous, etc. Soyez dans la gratitude, soyez reconnaissants, c'est super important. Si comme Arnaud et Iris, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie d'aller plus loin, d'utiliser la voix pour extérioriser des émotions, peut-être des choses coincées depuis des années, dans la description, il y a un petit formulaire. Expliquez-moi dans le détail votre situation. Je vais en prendre connaissance, je vais le partager avec mes équipes et évidemment, on va vous proposer un appel de stratégie que j'appelle le bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va simplement réfléchir à la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est évidemment à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions ou alors si simplement vous voulez apporter un petit outil, un petit clin d'œil à la communauté. Je serais absolument ravie de vous lire et de répondre à votre commentaire. Je vous mets juste ici une playlist sur l'épanouissement. J'ai mis plein de vidéos différentes sur le fait de s'épanouir. N'hésitez pas à aller voir cette playlist. Je vous ai préparé juste ici une vidéo sur croire en soi. Selon moi, c'est la suite du travail. Vous devez impérativement aller regarder cette vidéo pour aller encore plus loin, pour encore avoir d'autres clés, d'autres manières de voir les choses. Vraiment, cette vidéo, elle est pour vous. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo tout de suite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et n'oubliez pas, tout est possible. Croyez en vous. Croyez en vous les amis, tout est possible. Croyez-moi. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.